Bienvenue dans l'ère bénie où tu signes un crédit à 600 € par mois pour récupérer une tablette roulante poussée à l'extrême. On te vend du progrès. En réalité, c'est une loterie mécanique orchestrée par les diktats de Bruxelles qui force les constructeurs à sortir des usines à gaz pour respecter des quotas CO2 déconnectés de la réalité mécanique. Premier modèle de notre liste noire, la Peugeot 208 deuxième génération. Le 1,2 litre PureTech de la 208, c'est la roulette russe mécanique en version française. Cette architecture 3 cylindres turbo, censée révolutionner la consommation, cache un vice de conception majeur qui transforme le moindre écart d'entretien en catastrophe moteur. Vous respectez religieusement les révisions chez le concessionnaire? Parfait. Mais l'incertitude reste planquée dans chaque démarrage à froid. La distribution humide ultra sensible peut lâcher sans prévenir. L'injection directe haute pression encrasse les soupapes d'admission. Résultat, des pannes brutales qui peuvent survenir même avec 40 000 km au compteur et un carnet d'entretien impeccable. Mais attendez, ça devient encore pire quand on analyse les coûts cachés. L'entretien devient un chantage permanent. Vous payez religieusement l'huile homologuée hors de prix. Sinon, vous assumez les conséquences d'une casse moteur non garantie. Même en respectant scrupuleusement le protocole constructeur, l'épée de Damoclès financière reste suspendue au-dessus de votre portefeuille. Les forums regorgent de témoignages accablants. Propriétaires ruinés par des pannes survenues juste après la garantie, avec des devis de réparation dépassant la valeur résiduelle du véhicule. Une courroie accessoire qui claque, 2 500 € de facture pour remplacer la pompe à eau endommagée. Un calculateur moteur défaillant, 3 200 € et 3 semaines d'immobilisation. Vous pensiez que c'était le pire? Le deuxième modèle de notre liste va vous faire frémir. Peugeot 2008. Même poison dans un SUV plus lourd. Cette fois, le 1,2 litre PureTech doit tracter 200 kg supplémentaires. Les contraintes thermiques explosent littéralement. Les sollicitations mécaniques augmentent dramatiquement. L'usage urbain traditionnel des SUV devient l'ennemi mortel de cette mécanique ultra optimisée pour les cycles d'homologation WLTP complètement déconnectés du réel. Le turbo atteint ses limites physiques avec des températures d'échappement qui carbonisent prématurément le catalyseur. Les capteurs de température s'affolent et l'informatique embarquée met automatiquement le véhicule en mode dégradé à la moindre anomalie détectée par l'un des 40 capteurs. Une chaîne de petits ennuis apparemment anodins peut immobiliser votre voiture pendant des semaines entières, le temps que le réseau complètement submergé trouve les pièces spécifiques et identifie la panne dans le labyrinthe électronique toujours plus complexe. Et ce n'est que le début du cauchemar automobile français. Citroën C3, troisième génération. Le paradoxe social le plus cruel de l'industrie française. Achetée massivement par les ménages modestes qui cherchent une citadine simple et économique, elle leur livre exactement l'inverse. Une mécanique downsizée, ultra complexe, associée à une électronique développée au budget, avec des composants de qualité discutable. Quand ça commence à dysfonctionner mécaniquement, cette immobilisation garantie, plus diagnostic électronique facturé à l'heure pleine par des techniciens débordés qui naviguent dans des systèmes de plus en plus opaques. Le drame sociologique? Citroën vise délibérément une clientèle populaire qui n'a objectivement pas les moyens de subir des pannes répétées et des frais d'atelier imprévisibles. Ces familles se retrouvent étranglées, coincées entre les mensualités qui tombent et les réparations qui explosent. Une seule panne et c'est 2 000 € qui s'évaporent. Votre budget vacances? Envolé. Votre tranquillité? Détruite. L'effet de seuil est dramatique pour des ménages déjà fragiles. La C3 cumule tous les défauts de conception moderne. Plastique intérieur qui se dégrade en 6 mois, électronique de confort capricieuse, climatisation sous-dimensionnée qui rend l'âme en été, direction assistée électrique qui peut lâcher d'un coup, écran multimédia qui plante et nécessite des mises à jour payantes. Pourquoi continuer à subir cette arnaque? Suzuki Swift propose la solution rationnelle immédiate. Gabarit urbain similaire, rigueur mécanique japonaise légendaire, moteur atmosphérique éprouvé depuis des décennies. Ou rester pragmatique avec une Dacia Sandero dont le coût total de possession sur 5 ans reste systématiquement inférieur. Opel Corsa F. Clone technique parfait et même catastrophe programmée. C'est la démonstration la plus flagrante de la synergie industrielle Stellantis. Exactement la même base technique que la 208, rigoureusement les mêmes motorisations à risque,
identiquement la même électronique défaillante. Le badge Opel change sur le capot, les emmerdes mécaniques restent identiques dans les moindres détails. L'illustration parfaite de l'obsolescence programmée directement subie par le consommateur final. Le cynisme atteint son sommet quand les campagnes de rappel constructeurs tombent simultanément. Les réseaux Peugeot et Opel se retrouvent saturés en même temps, avec les mêmes pièces en rupture, les mêmes techniciens submergés, les mêmes délais d'immobilisation. Calculateur de climatisation qui plante en plein été, système de navigation qui perd la liaison GPS, aide au stationnement qui se met en défaut sans raison, régulateur de vitesse qui se déconnecte aléatoirement. Honda Jazz ou Toyota Yaris, voilà les vraies alternatives intelligentes. Vous payez effectivement pour acquérir une automobile fonctionnelle, pas pour financer aveuglément les erreurs stratégiques d'un conglomérat industriel qui mutualise cyniquement ses problèmes techniques sur 12 marques différentes. Vous pensiez que Peugeot ne pouvait pas faire pire? Découvrez leur chef-d'œuvre technologique, Peugeot 308 troisième génération, l'overdose numérique fatale. Cette génération marque l'entrée dans l'ère totalitaire du tout-écran obligatoire et de l'interface dématérialisée. E-cockpit numérique intégral sans alternative. Interface tactile exclusive remplaçant tous les boutons physiques. Aide à la conduite invasive et non désactivable. L'écran devient mécaniquement un point de panne majeur à lui seul. Une simple défaillance logicielle, un bug de programmation ou une mise à jour ratée peut rendre votre véhicule complètement inutilisable, même si la mécanique fonctionne parfaitement. L'écran tactile central de 10 pouces, obligatoire pour accéder aux fonctions vitales comme la climatisation, plante régulièrement et nécessite un redémarrage complet du système. Imaginez-vous par 35 degrés Celsius avec l'air conditionné inaccessible parce que l'informatique de bord a planté. Le combiné d'instrumentation numérique peut se figer en roulant, privant le conducteur des informations essentielles, vitesse, niveau de carburant, température moteur. Tout disparaît d'un coup. Le système de navigation intégré perd fréquemment la liaison GPS. Côté motorisation, vous cumulez selon les versions. Réduction de cylindrée extrême, dépollution multicouche renforcée, hybridation légère 48 volts, start-stop encore plus agressif. Chaque optimisation technico-commerciale ajoute méthodiquement sa couche de complexité supplémentaire et ses modes de panne spécifiques inédits. Mais le vrai spectacle de l'absurdité technique nous attend, avec les SUV familiaux Citroën C5 Aircross et Peugeot 3008. L'usine à gaz familiale délirante. Ces SUV familiaux Stellantis représentent littéralement le jackpot de la complexité moderne poussée à son paroxysme. L'industrie européenne a méthodiquement empilé toutes les solutions technologiques disponibles. Turbo downsizé, petit cube, plus dépollution multicouche sophistiquée, plus, parfois, hybride rechargeable PHEV, selon les versions, plus refroidissement multicircuit, plus informatique de supervision omniprésente. Le tout dans un seul véhicule familial. Le PHEV, parlons-en concrètement. Moteur thermique turbo, plus moteur électrique, plus batterie lithium, plus transmission automatique spécifique. Poids total, plus de 1800 kg de technologie inutile. Dans la vraie vie quotidienne, c'est un piège technique où chaque sous-système peut planter indépendamment des autres, multipliant les causes de panne par 10. L'informatique de gestion thermique, d'une complexité inouïe, peut imposer des arrêts forcés. La batterie de traction, mal refroidie en usage autoroutier, peut perdre rapidement sa capacité nominale. Le système de charge, capricieux, refuse parfois de fonctionner sans raison apparente, transformant votre SUV hybride en poids mort thermique sous-motorisé. Alors, que faire rationnellement ? Toyota RAV4 hybride pour du grand SUV familial fiable. Dacia Duster pour ceux qui préfèrent l'honnêteté mécanique assumée au marketing écologique mensonger qui cache des désastres techniques sous des discours commerciaux creux. Et ce n'est encore rien comparé au prochain modèle de notre liste. Renault Captur deuxième génération. L'inadéquation tragique entre technologie imposée et usage. Acheté massivement pour l'usage urbain et périurbain, donc exactement le pire usage possible pour les mécaniques optimisées CO2 de laboratoire, petits trajets répétés, cycle froid permanent, sollicitation intensive du système de dépollution. Les motorisations TCE de Renault traînent historiquement une réputation technique sulfureuse. Problèmes récurrents de turbo, défaillance prématurée de la distribution, fuite d'huile chronique,
consommation excessive non conforme aux annonces commerciales. Dans le doute technique légitime, c'est systématiquement le consommateur qui assume le risque financier total. Le start-stop, particulièrement invasif sur ce modèle, génère une usure accélérée de tous les organes de démarrage. Démarreur, batterie, volant moteur, tout s'use 2 fois plus vite. La boîte CVT, quand elle équipe certaines versions, développe rapidement des comportements erratiques et des glissements qui nécessitent des vidanges. Pourquoi continuer à subir cette loterie ? Suzuki Vitara propose la solution technique rationnelle, SUV compact, authentiquement fiable, mécanique japonaise simple et éprouvée, construction solide, sans gadgets inutiles. Mais préparez-vous au pire avec le fleuron technologique Renault Austral E-Tech hybride, la technologie récente à très haut risque financier. L'Austral E-Tech, c'est l'exemple parfait de la voiture vendue comme révolutionnaire par le marketing qui peut rapidement devenir un cauchemar mécanique total. Hybridation, ultra complexe multimode, gestion thermique multi-circuits sophistiqué, informatique de supervision omniprésente et intrusive. Le système E-Tech de Renault, d'une complexité technique inouïe, associe moteur thermique, 2 moteurs électriques, batterie, convertisseur, refroidissement multi-circuit. Chaque composant peut défaillir indépendamment et le diagnostic nécessite un matériel spécialisé que peu d'ateliers possèdent. Les premières remontées terrain signalent des défauts de refroidissement, comme dans notre exemple d'introduction, des bugs de gestion de charge, des arrêts intempestifs en circulation. Sur les systèmes hybrides non Toyota, la méfiance technique s'impose. Technologie trop récente, système trop complexe pour être maîtrisé. Le moindre bug logiciel, la moindre défaillance de capteur transforme instantanément votre véhicule familial en sculpture métallique immobile et inutilisable. Vous pensiez que les thermiques étaient compliqués ? Découvrez l'enfer électrique allemand. Volkswagen ID.3 et ID.4. Les voitures à piles qui découvrent brutalement le réel. La gamme ID de Volkswagen illustre parfaitement la voiture prétendument révolutionnaire vendue en version bêta permanente aux consommateurs. Logiciel fondamentalement instable dès le lancement. Mises à jour qui font mystérieusement disparaître des fonctions essentielles. Écran tactile qui redémarre spontanément en circulation. Commandes vocales qui ne reconnaissent rien. Vous payez facilement 45 000 € et plus pour un produit technologique en patch permanent dont vous devenez le testeur bénévole. Au-delà des bugs logiciels quotidiens, l'angoisse consommateur reste totale. Décote électrique absolument vertigineuse dès la première année. Incertitude technique sur la durée de vie réelle des batteries lithium. Désert géographique de bornes de recharge rapide selon les territoires français. L'autonomie réelle, très inférieure aux annonces WLTP mensongères, impose une planification obsessionnelle des trajets. L'hiver, avec le chauffage et les phares, l'autonomie chute dramatiquement de 40%. L'été, avec la climatisation indispensable, même phénomène désastreux. Le système de charge refuse parfois de fonctionner sur certaines bornes publiques, sans explication technique. Vous vous retrouvez bloqué sur une aire d'autoroute avec une voiture inutilisable et aucune solution de dépannage classique. Mais l'Allemagne n'a pas le monopole de l'électrique défaillant. Tesla Model 3 et Model Y. Qualité de conception franchement discutable pour le prix demandé. Tesla vend avant tout une expérience utilisateur et une image de marque. Mais énormément d'acheteurs européens découvrent rapidement la qualité de construction objectivement médiocre. Ajustement de carrosserie approximatif et visible à l'œil nu, bruit parasite multiple dès les premiers kilomètres, finition intérieure discutable pour 60 000 €, peinture fragile qui se raye au premier contact. Surtout, vous n'achetez pas réellement une automobile autonome, vous souscrivez un abonnement permanent à un écosystème logiciel propriétaire totalement fermé. La moindre bizarrerie électronique, le moindre bug logiciel impose obligatoirement un passage atelier Tesla exclusivement. Aucun diagnostic indépendant possible, aucune pièce détachée disponible dans le circuit traditionnel, dépendance technique totale aux constructeurs américains. L'écran tactile central, unique interface pour toutes les fonctions vitales, peut planter complètement et rendre la voiture inutilisable. Les mises à jour over-the-air peuvent modifier radicalement le comportement du véhicule sans prévenir l'utilisateur. Votre voiture change de personnalité du jour au lendemain selon le bon vouloir d'Elon Musk. Et la décote peut vous réserver des surprises financières douloureuses quand vous découvrez que votre véhicule de 60 000 € ne vaut plus que 35 000 € après 2 ans. Le service après-vente Tesla, complètement débordé, impose des délais d'attente considérables pour les réparations.
Toyota en neuf, pour la fiabilité mécanique éprouvée mondialement, BMW ou Mazda, pour le vrai plaisir de conduite thermique, mais en évitant soigneusement tous les gadgets électroniques inutiles. Et pour finir en apothéose, la menace géopolitique sur roues. MG, BYD et autres révolutions chinoises subventionnées cachent un piège stratégique majeur que les consommateurs découvrent trop tard. Le problème technique n'est pas uniquement la panne potentielle à court terme, c'est la dépendance asiatique délibérément organisée. Pièces détachées exclusivement importées avec des délais de plusieurs mois, réseau SAV embryonnaire et mal formé, valeur de revente totalement imprévisible et probablement catastrophique. Vous financez directement l'industrie chinoise pendant que l'Union européenne détruit méthodiquement l'outil de production continental. Les subventions européennes à l'achat financent massivement l'importation de véhicules asiatiques qui tuent délibérément l'emploi industriel européen. C'est un suicide économique organisé et assumé par nos dirigeants non élus. La qualité de construction, souvent correcte initialement, cache des défaillances à moyen terme. Le point commun technique de ces neufs déjà au garage, complexité excessive, arbitrairement imposée par les contraintes européennes CO2, réduction de cylindrée mécanique excessive, systématiquement associée à la dépollution multicouche. Techniciens débordés par des systèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Pièces de rechange hors de prix quand elles sont disponibles. Diagnostic électronique facturé au prix fort pour des pannes parfois impossibles à résoudre. Pour éviter intelligemment le garage en 2025, priorité absolue aux marques japonaises éprouvées, moteur atmosphérique fiable ou hybride Toyota HSD exclusivement, boîte manuelle ou convertisseur automatique éprouvé depuis des décennies. Évitez absolument les PHEV et le tout électrique, si vous ne voulez pas de gouffre financier garanti. L'époque où une voiture neuve était automatiquement synonyme de tranquillité mécanique est définitivement et irrémédiablement révolue.